Moi, j'ai été identifiée à l'âge de 3 ans en ayant une surdité. Alors, depuis cet âge-là, je porte des appareils auditifs. Je suis allée à l'école de façon intégrée avec des entendants. Vers l'âge de 3-4 ans, mes parents ont remarqué que j'étais un peu moins attentif et que le volume de la télévision commençait à augmenter. J'entendais environ 50 mais avec les appareils, pratiquement 100 Je suis née avec une surdité profonde. Par contre, mes parents ne le savaient pas tout de suite. Ça a été découvert un peu plus tard, quand j'étais bébé. À 5 ou 6 ans, j'ai reçu mon implant cochléaire. Ils ont des parcours différents. Leur surdité est différente, leurs appareils et leur expérience scolaire l'ont aussi été. Ils ont tous fréquenté une école régulière, mais Marie-Josée était dans une classe spéciale. Et pour sa dernière année du secondaire, elle a fréquenté le Centre Jules Léger, une école pour sourds et malentendants francophones à Ottawa. Mais avant que je suis déménagée à Ottawa pour aller au Centre Jules Léger, je vivais aussi de l'isolement. Parce qu'on était seulement que 4 filles dans notre groupe. Quand je suis déménagée, le Centre Jules Léger, ça a vraiment fait un changement là, vraiment drastique dans ma vie. C'est vraiment beaucoup de personnes sourdes, il y en avait beaucoup. Fait que là, j'ai compris que j'étais beaucoup moins isolée. À l'école secondaire, je vivais vraiment beaucoup de frustration. Je pleurais souvent. Tous les soirs à la maison, je pleurais, puis je pleurais. Là, mes parents ne savaient plus quoi faire, là, ou qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, ils ont tenté de chercher des solutions. Puis pendant cette période-là aussi, je pense que c'était au Centre Jules Léger, ils avaient commencé à organiser des genres de rassemblements pour les jeunes malentendants ou les jeunes sourds. Mais ça, là, oh, que j'ai aimé ces expériences-là. J'aimais ça, là. La première fois que j'ai participé, ma mère, elle avait dit, c'était comme si la petite lumière à l'intérieur de Geneviève venait de s'allumer. Je me suis toujours senti comme un enfant pareil comme les autres, là. J'ai jamais eu de difficultés. J'ai toujours bien réussi à l'école, donc j'étais quand même assez bon dans les sports. Les appareils sont dans l'arrière de mes oreilles, c'est sûr que je les vois pas. Donc, pour moi, des fois, j'ai oublié que je les ai. Philippe vit dans le monde des entendants et n'a jamais appris la langue des signes du Québec, la LSQ. C'est la langue signée pratiquée par les francophones. Geneviève entend et parle, mais préfère utiliser la langue des signes qu'elle a apprise vers l'âge de 18 ans. Marie-Josée parle un peu, des phrases simples, et utilise presque uniquement la langue des signes. Et la première langue que j'ai appris, on peut dire, c'est vraiment le français signé. Quand je suis arrivée au Centre Jules Léger, c'est là que j'ai commencé à apprendre la LSQ. Si le mode de communication choisi est différent, il y a une chose qu'ils ont tous appris, instinctivement, la lecture labiale. Je lis beaucoup sur les lèvres. Donc, s'il y a beaucoup de bruit ambiant, je peux entendre ce que la personne va dire, mais je ne comprendrai pas nécessairement. Puis aussi, au niveau de ce que j'entends, oui, avec mon implant, mais j'entends des bruits. C'est difficile à vraiment préciser qu'est-ce que c'est. Quand je suis assis en face d'une personne, je peux lire ses lèvres en même temps, fait que ça m'aide à comprendre. Dans le milieu des personnes sourdes, beaucoup croient qu'il faudrait enseigner une langue signée aux enfants implantés pour qu'ils aient le choix, plus tard. Nous avons posé la question, si vous aviez à prendre la décision étant enfant, d'avoir ou non une prothèse auditive ou un implant cochléaire, que feriez-vous? C'est pas facile à répondre. Ça revient à... OK, aujourd'hui, je crois. Bien, aujourd'hui, je me vois, je m'accepte telle que je suis. Je suis comme ça, c'est ça qui est ça. Comme présentement, regarde, moi, j'utilise des appareils, donc je dépends de mes appareils pour entendre. Fait que j'ai un petit peu l'impression que je refuse ou je rejette un petit peu la nature, ce que la nature m'a donné ou la façon que la nature m'a créé. Mais là, il est trop tard, je pense, parce que mon cerveau a vraiment développé, est vraiment à l'aise avec la langue parlée.
Mais je regarde des personnes qui sont atteintes d'une surdité profonde, puis je regarde comment ils s'expriment, puis je capote, je trouve ça tellement beau, là. C'est tellement beau, puis je me dis, pourquoi il faut forcer le français dans la percée? Pourquoi pas le laisser comme ça? J'étais en résidence au Centre Jules Léger. J'avais beaucoup de difficultés à me concentrer, à faire mes devoirs, mes lectures, puis tout ça, parce qu'il y avait trop de bruit environnant qui était amplifié avec mon implant. Donc, avec le temps, je me suis comme habituée à vivre pas d'amplification des sons. Alors, j'ai mis mon implant ou le bidule dans le tiroir, puis il est resté là. Puis dans ma famille, par exemple, ce qui arrive, c'est qu'ils ne signent pas beaucoup. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser mon implant pour pouvoir communiquer avec les membres de ma famille qui signent moins. J'étais un peu surpris quand vous m'avez dit ça, que certaines personnes décidaient d'enlever leur appareil, parce que pour moi, c'est normal. Là. J'en ai besoin, puis je me suis habitué. Pour moi, c'est normal. Là. C'est comme porter des lunettes. Il y a un âge, on parle, il y a un âge critique. Si l'enfant n'a pas entendu pendant 5-6 ans, mais vraiment pas entendu, même avec des appareils auditifs, puis ils ont développé un langage signé, ils ont bénéficié d'un langage des signes, par exemple, bon, tout est beau. S'ils obtiennent un implant à cet âge-là, l'implant va leur permettre de détecter les sons, mais l'implant ne va pas leur permettre de parler, par exemple, ou d'apprendre la parole de façon efficace. Ces enfants-là, rendus à l'adolescence, ça ne m'étonnerait pas, effectivement, qu'ils enlèvent leur implant et puis qu'ils se consacrent uniquement au langage signé. Vivre ou ne pas vivre sa culture sourde, c'est une question cruciale et c'est souvent à l'adolescence que cette décision se prend. Et les personnes qui sont plus oralistes, qui ne sont pas intéressées aux signes ou à la langue des signes, ça, j'ai de la misère à comprendre. Ça, je comprends pas ça. Chaque personne est différente. Il y en a pour qui ça ne marche pas, ils sont pas heureux. C'est spécial. Puis ça pas... C'est pas nécessairement lié avec le niveau de l'ouïe aussi. Comme moi, je suis pas sourde profonde, puis je suis fâchée de ne pas avoir connu la communauté sourde quand j'étais jeune. Je suis fâchée. Moi, je pense que ça dépend toujours de la situation, ça dépend de la personne, puis ça dépend si l'enfant est à l'aise avec son implant ou non. Je pense que la priorité, c'est vraiment d'avoir accès à une langue, avoir accès à la communication.